Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Bienvenue à la Fondation des choisis de Jésus. Aujourd'hui, Nancy va nous présenter le live sur le carême. Et puis, en ce jour du carême, bien sûr, c'est le début de 40 jours. Alors, convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle d'un sauveur par Jésus, en Jésus, avec Jésus. Alors, on va vous présenter la pensée de ce jour. Du volume Bonjour 2, à vous, 36, chers oui. choisis de Jésus. Message 36. La pensée de ce jour est extraite du volume numéro 2, message numéro 36. Mon tout petit, ma toute petite. Plus largement tu accueilles l'amour venant du Père, plus tu deviens amour. Plus tu en donnes, plus tu peux en recevoir. Ainsi, davantage tu peux en donner. C'est en entrant dans ce grand processus d'accueil et de don, en rendant gloire au Père, que tu entres de plus en plus en profondeur dans la joie, la paix et l'amour. Follement, tu es aimé. Oui, je vous souhaite de la joie, de la paix, de l'amour avec Nancy Nadeau à qui je vous la confie. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi, en tout cas, dans le fond, c'est l'Esprit Saint qui a décidé de m'inspirer pour ce message-là dont on va s'entretenir aujourd'hui. Le lapsus des mots, là, souvent, là, ils ont une importance. Quand on dit carême, on entend aussi quoi? Carême. Carême, c'est vraiment une occasion d'approfondir l'amour aussi, d'approfondir l'amour face à Dieu. Et le fait de jeûner aujourd'hui, parce que ça nous est demandé de façon mondiale, le pape nous a vraiment tous et toutes invités aujourd'hui au jeûne et à la prière en cette journée du carême, du début du carême, du mercredi décembre. Donc, faisons-le dans cette optique-là. C'est dans le but d'aimer et de semer de l'amour aussi. Hein? Donc voilà, carême, carême. Et on va lui confier toutes les situations malheureuses qu'on peut vivre ou qu'on peut voir, observer dans chacune de nos vies. Dans le message numéro, on va aller tout de suite à la référence du message numéro 143. J'ai adapté la prière de demande d'introduction de Léandre et le titre, c'est « Les événements malheureux te sont nécessaires pour plusieurs raisons ». Dans la prière de demande de Léandre, il dit « Seigneur Jésus, je veux vous présenter » et là, moi, j'ai mis, mettons, ma situation déplorable. Si vous vivez des situations déplorables ou des situations malheureuses, on les confie au Seigneur. Ce qui me rend malheureux, c'est que j'ai laissé paraître mon insatisfaction relativement à une situation que j'avais pourtant décidé d'assumer et de taire afin de ne pas nuire aux relations futures que je désire voir se rétablir dans l'amour, plaçant l'amour au-dessus de toute autre question. Je vous donne ce problème ainsi que mon impuissance à le régler. Je me place à votre écoute si vous voulez bien m'instruire à ce propos. Souvent, dans des situations déplorables, malheureuses, effectivement, notre caractère prend le devant et on réagit. Mais dans la spiritualité des choisis de Jésus, on est invité en toutes circonstances à accueillir les situations et à lui offrir, même si ça ne fait pas notre affaire. Déjà, moi, ça m'est arrivé cette semaine, là.
des situations hors de mon contrôle. Et là, je me suis dit, oh, OK, Seigneur, OK, j'accueille et je te l'offre. J'aurais eu bien des raisons de me fâcher, puis d'être déçue, puis de me rendre dans une espèce de roue infernale, mais j'ai choisi que non. Puis plus on le fait, là, plus ça devient facile. Et on en grandit, on en sort grandi. Puis dans le fond, on n'a pas vraiment de pouvoir sur les situations extérieures. Puis c'est à travers de ça qu'on est purifié. Puis dans le message qui lui est confié, dans ces situations malheureuses-là, ça commence comme suit. Mon tout petit, ma toute petite, sois sans crainte. J'ai entendu ta prière. Ces événements que tu qualifies de malheureux sont nécessaires pour plusieurs raisons. Alors, s'il arrive là, ces situations-là dans nos vies, c'est pour qu'on apprenne à tout accueillir. Souvent, Léandre nous dit d'avancer là, dans la vie sans aucune attente. Plus avoir aucune attente en toutes circonstances. Donc, s'il y a des choses qui sont prévues dans notre vie et qui finalement tombent à l'eau ou puis bon, que ça fait pas notre affaire, ben, on devrait les accueillir, les offrir parce que ça ne relève pas de nous. Puis on ne sait pas à travers ça quelle est la volonté de Dieu qui s'accomplit à travers ça. En ce temps-là du carême, on est invité dans le fond à jeûner, mais un des plus beaux jeûnes qui nous est cité dans le fond dans cette spiritualité-là, puis que Léandre nous rappelle souvent, c'est de jeûner à notre volonté. Ça veut dire que les événements qui se produisent dans notre vie, on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, c'est pas notre volonté comment ils se déroulent. Fait que d'accueillir tout et d'offrir tout. Et c'est encore plus grand souvent aux yeux de Dieu que d'être dans la privation. Mais écoutez, là, la privation aussi, elle a son importance. Moi, aujourd'hui, je jeûne au pain et à l'eau, là. Mais je veux dire, de jeûner à notre volonté, c'est encore plus grand parce que là, vraiment, on peut laisser circuler l'amour de Dieu en nous, à travers nous et autour de nous. On va les citer, les 7 raisons dont il nous parle. Ces 7 raisons-là sont, la raison numéro 1, elle nous dit, pour te faire prendre conscience de ta fragilité, de ta vulnérabilité et de ton impuissance. Quand on est hors contrôle d'une situation, c'est ce qui nous habite. On devient fragile, vulnérable, puis on est impuissant face à ce qui se passe. Dans la raison numéro 2, il est dit pour faire éclater la vérité, car on ne peut pas construire sur du solide en faisant semblant ou en essayant de faire croire que, alors que nous vivons tout autre chose à l'intérieur. Le Seigneur, il nous demande de vivre dans la vérité et l'authenticité. Donc, on peut pas, c'est un double message là, si on n'est pas conforme avec notre vérité intérieure. C'est tout un défi, hein, parce que chacun de nous, moi-même, des fois, on a tendance à vouloir faire croire autre chose, alors qu'en dedans, c'est pas ça qui se vit. Et il nous demande, le Seigneur, de vivre dans sa volonté, dans la vérité. Dans la 3e raison qu'il nous cite dans ce message-là, c'est que pour permettre au Père de passer à travers toi, car par toi-même, tu ne peux pas construire des relations d'amour. Fait que dans le fond, là, faut avoir recours à Dieu pour tout. Puis plus on avance dans ce cheminement de foi, plus je me rends compte, moi, que je n'ai vraiment aucun pouvoir sur rien et que la seule chose qui importe, c'est de le laisser passer à travers moi. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est reposant là-dedans. Je vous dirai, plus on le développe. Dans la 4e raison qui nous est mentionnée ici, il nous dit que pour te garder petit, t'apprendre à voir ta petitesse. Ça nous apprend à voir notre petitesse, ces événements malheureux-là. Comme ce qui se passe là, au niveau mondial actuellement, là, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de confier à Dieu, de remettre toute cette situation-là à Dieu et de prier pour la paix mondiale. Ça, par contre, on peut le faire. Mais le reste, le résultat ne nous appartient pas. On va aller voir dans la raison numéro 5, qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit que pour te permettre d'accomplir et d'accepter aussi bien les situations malheureuses
que les situations heureuses. Dans le fond, on accueille peu importe les situations qu'on a et le plus vite qu'on les confie à Dieu, le plus vite qu'on est en paix, en fait. Et sincèrement, je l'ai vécu dernièrement, là. Et je peux le citer dans le fond, tiens. J'avais invité une amie à souper et elle s'est décommandée 5 minutes à l'avance. Mais moi, j'avais tout bien préparé, la table, tout mis la table. J'avais fait un bon souper. Mais les circonstances ont fait qu'elle a dû décommander. Alors, si j'étais partie ben là, ça se fait pas. Mais là, sur le coup, j'ai dit, OK, j'accueille et j'offre. J'ai dit, bon, ben, coudonc, ça me fera des restants. Fait que ça, c'est une situation anodine, là, mais ça peut être dans n'importe quelle circonstance de nos vies, de tout accueillir, de tout offrir, de pas partir dans notre côté humain, puis de rester dans l'abandon et la confiance. Dans le point numéro 6, il nous dit que pour t'apprendre à me remettre toutes les situations et tout attendre de moi, du Père et de l'Esprit Saint. Donc, ces situations malheureuses-là ou heureuses arrivent pour nous apprendre à tout remettre et tout attendre du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Dans la raison numéro 7, il nous dit, le Seigneur, pour te permettre d'être témoin de notre toute-puissance et de l'amour que nous avons pour toi. Et c'est vraiment des raisons qui s'appliquent quand on accueille toutes les situations, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, dans nos vies, nous permettent d'être témoins de la toute-puissance et de l'amour que Dieu a pour nous. On est choyé en tant que choisi, de se laisser vraiment guider par lui. Puis les choisis, c'est pas juste ceux qui proviennent de la Fondation des Choisis de Jésus, c'est tous ceux qui sont appelés à œuvrer dans l'œuvre et la mission du Seigneur. Et il y a plusieurs missions, il y a plusieurs branches en Église, mais c'est tous des choisis. C'est tous des gens qui ont répondu à l'appel puis qui ont dit oui à suivre le Christ, que ce soit l'agent de pastoral, que ce soit la personne qui fait le ménage dans une église, que ce soit peu importe. Il y en a des possibilités de mission, mais chacun a sa mission. Puis moi, ce que je trouve beau, c'est Mère Teresa qui disait que, en fait, c'est quelqu'un qui l'avait abordé. Puis la personne, elle avait dit, moi, j'aimerais tellement faire ce que vous faites, Mère Teresa. Puis être comme vous. Mère Teresa, elle lui avait répondu, tu ne peux pas faire ce que je fais et tu ne peux pas être comme moi. Mais moi non plus, je ne peux pas faire ce que toi tu fais. Et je ne peux pas être comme toi. Et tu as autant ton importance dans l'œuvre de Dieu. On a tous et toutes notre importance dans l'œuvre de Dieu. Que ce soit parce que je suis à ma retraite, que je suis chez moi et que, je croise pas beaucoup de gens dans ma vie, admettons, mais que je prends la peine de dire mes chapelets chaque jour, de me recueillir, de prier pour la paix dans le monde, c'est une grande mission aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petite ou de grande mission finalement. Dans le fond, on est tous égaux, mais ce qui est beau, c'est que quand on dit oui à le suivre et qu'on accepte de fleurir là où on est planté, c'est extraordinaire et c'est là qu'on devient en concordance avec sa volonté. Alors, quand on accueille les situations malheureuses ou heureuses, il nous dit dans le message 143, bien, tu peux maintenant te reposer parce que j'ai la situation bien en main. Si on poursuit dans le message 143, toujours, il nous dit que ce qui est essentiel pour toi de faire, tu viens de l'accomplir. Ce qui est essentiel de faire pour lui, pour le Seigneur, c'est de l'accueillir puis de l'offrir. Alors, en toutes circonstances, de l'accueillir et de l'offrir. J'ai échangé avec Claire justement en disant que des fois, j'étais triste dans mon église parce que je me disais, des fois, on salue des gens puis les gens sont tous renfrognés dans leur bulle puis on leur fait un beau sourire puis ils nous répondent pas par un sourire ou par un bonjour, tu sais. Mais je leur en veux pas, là. Mais ce que je me dis, mon Dieu, on est appelé à être un visage de l'amour pour tout le monde, ceux qui prient, ceux qui croient,
Devenons visage de l'amour pour les gens qui nous entourent. Parce qu'un sourire, un bonjour peut changer la journée de quelqu'un. Peut changer complètement sa vie. Parce que des fois, on ne sait pas, cette personne-là, elle a peut-être besoin d'un bonjour puis d'un sourire. Peut-être qu'elle a des idées suicidaires, la personne qu'on va rencontrer. Peut-être qu'elle fait des grandes anxiétés. On ne sait pas. Mais tous ces petits gestes-là sont très importants. Alors, c'est important de laisser l'amour nous transformer puis devenir l'amour pour les autres. Pas juste aller prier dans notre bulle, mais vraiment de dégager puis d'être l'amour pour les autres. Moi, je le souhaite puis je le prie là, que de plus en plus, on soit rayonnant de l'amour de Dieu à la grandeur de la terre. Dans le message 143, on poursuit en disant « Il te reste dès maintenant à te disposer et à rendre grâce et à louer ton Dieu, en attendant de jubiler quand viendra l'heure d'être témoin de mon agir. » Ça veut dire que quand la situation ne fait pas notre affaire, puis qu'on l'a accueilli, puis qu'on y a offert, on peut déjà rendre grâce, dire merci, parce que la jubilation va arriver. On ne sait pas pourquoi que ça se passe ainsi, mais c'est sa volonté que ça se passe ainsi. Donc, c'était le message 143. Je pense qu'il nous reste peut-être une diapo. Oui. Il nous dit, c'est ainsi que progressivement, tu prends conscience que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Parce que c'est vrai, quand on accueille une situation que finalement, on aurait réagi du côté humain puis que dans le fond, on a choisi de l'accueillir et d'y confier, tout de suite, on est dans l'amour. Puis tout de suite, on est dans l'accueil, puis on peut voir autre chose. On peut voir avec les yeux le regard de la foi autrement. Puis là, le Seigneur, il nous dit que quand on fait ça, bien, il nous enveloppe de son manteau d'amour. Et il nous dit, il te dit à toi aussi, tendrement, je t'aime. En ce temps du carême, accueillons toutes les situations qui arrivent dans notre vie et remettons-lui en toutes circonstances. Donc, si vous avez quelque chose dans votre vie, des gens qui décommandent quelque chose, puis ça donne pas, au lieu de vous fâcher, accueillez la situation et offrez-la. Ou si ça se passe pas comme vous voulez, accueillez la situation et offrez-la. Et on va tous et toutes se transformer dans l'amour avec des petits gestes comme ça. On va regarder un petit peu quelques commentaires. Caroline qui dit... Oui, aujourd'hui, une dame désorientée demandait un peigne. On a discuté, c'était touchant et ça a éveillé à être toujours plus attentive à la détresse des autres. C'est dans les moindres détails que ça se passe, Caroline. Caroline, tu es une vraie choisie de toute façon. Tu es quelqu'un qui s'implique beaucoup dans l'ombre, dans l'invisible et qui donne tes oui et qui se peaufine chaque jour. C'est beau. Tu dis oui, ce qui se passe est trop complexe pour nous tous. Seul le Seigneur peut nous aider dans tout cela. Effectivement, en tout cas, en lien avec ce qui se passe par rapport à la guerre, là, ça nous dépasse. Tout ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est de continuer à avancer dans la foi pure, puis en sachant qu'on est dans les mains de notre Père du ciel. Puis notre Père du ciel, il nous veut libres, heureux et joyeux, même si il se passe plein de choses catastrophiques à l'extérieur. Moi, si je tente en guerre, je sais pas là, comment que je réagirais s'il y avait des bombes qui me tombent sur la tête, mais j'espérerais d'avoir la même attitude que j'ai dans le moment. Mais moi, le pouvoir que j'ai, là, c'est de prier pour ces gens-là qui sont obligés de partir, puis d'être déportés de leur chez eux, puis d'être complètement déracinés. Ça, c'est ma petite contribution que je peux faire. Aujourd'hui, mon adoration, je vais l'offrir pour la paix mondiale aussi. Mon jeûne, je l'offre pour la paix mondiale. Donc, tous nos petits gestes d'amour comme ça a un impact sur le cœur de notre Père du ciel qui nous aime. Se transformer dans l'amour. Se laisser aimer par Dieu et donner tout cet amour aux autres. Oui, puis même quand on donne de l'amour, là, puis qu'on reçoit de l'ingratitude, là, des fois, ça nous vexe un petit peu, là, mais
c'est aussi d'accueillir cette petite peine-là, puis de l'offrir. Ça aussi, ça m'est arrivé cette semaine. C'est comme j'ai donné de l'amour et j'ai pas reçu en fonction de l'amour que j'ai donné, mais j'ai eu une petite peine. Bon, ben j'ai dit, Seigneur, OK, je l'accueille et je te l'offre. Pour ta plus grande gloire. C'est toujours ça l'invitation hein, avec la spiritualité des choisis, dans le fond, c'est jamais de se regarder le nombril parce que en se regardant le nombril, c'est sûr qu'on se renfrogne. C'est toujours en offrant puis en donnant qu'on reste la tête droite dans la dignité de fils et filles de Dieu, dans l'humilité. Donc, aujourd'hui, je pense que ça fait le tour. Et en ce temps de carême, là, ben, je nous invite tous et toutes dans ce 40 jours-là à donner encore nos oui au Seigneur à chaque jour pour le laisser conduire chacune de nos vies, pour aussi être convaincu qu'il va nous amener à bon port. Alors, je demanderai à Claire de venir avec moi. On pourrait faire une prière avec eux autres là, en ce temps du carême. Oui, on pourrait dire justement le Notre Père, tous ensemble en union pour la paix dans le monde, effectivement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons avec ta grâce, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Alors, moi, je vous souhaite un beau carême à toi aussi, hein? Oui, on s'en souhaite un, c'est sûr, à tout le monde. À tout le monde. Je veux te remercier pour... J'ai aimé ton live, l'offrande que tu fais de tes peines, l'offrande que tu fais de ton amour. Tu es un témoin de Dieu. Puis je te remercie de partager ça au monde. Ben, toi aussi, tu es un témoin de Dieu, Claire. Parce que toi aussi, tu accueilles puis t'offres, tu sais, bon, pour te connaître. Heureusement qu'on a les enseignements que Jésus a donnés à Léandre, qui nous a partagés, parce que ça l'embellit notre vie. Effectivement. Oui, puis à ce moment-là, on peut prier pour le monde entier. Puis en même temps, ça nous permet de ne pas se sentir seuls, hein. Les uns les autres, on se sent supportés. Ouais. Autant que nous, on fait des lives, admettons, avec les choisis de Jésus, autant qu'on vous sent présent. Ouais. Et puis, on se sent unis ensemble. Et le mot « ensemble », pour moi, est tellement important, là, parce qu'on a chacun des talents, chacun dans la mission, on a toutes et tous notre place. Puis, il n'y a pas personne au-dessus de personne. Le seul au-dessus de nous tous, c'est Dieu, le Père et le Fils. On fait ça pour sa plus grande gloire et le salut du monde. On va peut-être prendre un dernier commentaire. Elle dit, Joyce, un jour, une sœur nous a dit dans notre rencontre que même toutes les choses horribles qui se vivent dans le monde, mais le Seigneur visite la terre chaque jour, et c'est vrai. Ben oui, effectivement, Joyce, tu as raison. Alors, ben, on pourrait dire, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. Je vous souhaite un beau carême, un bon mercredi décembre. Parce que l'amour m'aime, je deviens